Que la grâce de Dieu soit sur vous et je voudrais aujourd'hui vous partager un enseignement biblique et une réflexion également. C'est qu'est-ce qu'on peut faire quand nos pensées sont attaquées. Et je pense que vous avez déjà expérimenté le fait que vous avez des mauvaises pensées, des pensées négatives et des pensées de peur et autres. Et je voudrais vous amener un éclairage biblique pour pouvoir lutter et pour pouvoir avoir la victoire. Donc déjà, il faut savoir quand on est fatigué, souvent on est plus facilement attaqué. Satan nous attaque plus facilement quand bien sûr on est fatigué, en état de faiblesse, quand on n'a pas assez dormi, voilà, quand on passe par des périodes de fatigue, parce que aussi il y a la maladie parfois. Et la Bible nous donne des solutions. Et notamment si on lit le chapitre 4 de Luc, l'évangéliste Luc, on voit que Jésus lui-même a été attaqué. Donc c'est plutôt rassurant pour nous. Ça veut dire que si on est attaqué, quelque part, c'est un peu normal. Et ce qu'il nous faut regarder, c'est comment Jésus a réagi et comment il a eu la victoire par rapport à ces mauvaises pensées. Peut-être des pensées, on verra tout à l'heure, mais très négatives vous concernant votre avenir, concernant votre famille, votre travail, peu importe. En tout cas, le Seigneur, il nous donne des clés qui sont efficaces et je crois qu'il n'y a pas tant de clés que cela pour avoir la victoire. Et la clé, c'est qu'il a utilisé la Bible, la parole de Dieu en tout cas. Il a utilisé cela et s'en est saisi et il a réussi donc à fermer toute possibilité d'attaque dans ses pensées. Et d'ailleurs, nous savons que la parole de Dieu est extrêmement efficace et on voit ça dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17. Prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est une épée, c'est une arme tranchante bien sûr et ça peut faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Donc il faut utiliser cette arme. C'est une arme complètement spirituelle et je crois qu'il ne faut pas raisonner ni intellectualiser les choses. Si Dieu nous dit que c'est très efficace, c'est ce qu'il y a de plus efficace, nous devons essayer de l'utiliser de la bonne manière. Et notre problème, c'est que souvent, quand les pensées arrivent, on n'utilise pas la parole de Dieu et on reste souvent passif. On laisse comme ça les pensées peut-être nous envahir et après automatiquement on va avoir de mauvaises paroles. Ça commence par les pensées et ensuite ça continue par les paroles et ensuite par les actions, le comportement. Donc il faut agir en amont, c'est-à-dire au niveau des pensées. Et puis il y a des jours où il va falloir on va avoir des combats plus importants. Vous savez que les combats ne sont pas toujours les mêmes dans les saisons de nos vies. Et des fois, on a des petits combats, des fois des combats moyens et des fois des grands combats. Et on doit affronter des choses. C'est aussi déterminant par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous, des saisons, des moments comme ça. Et nous devons nous rappeler que nous sommes en guerre, évidemment. Certains sont très passifs et ils oublient que nous sommes en guerre et que nous avons un adversaire qui s'appelle Satan, qui est Dieu, qui est les enfants de Dieu, bien sûr. Et tout ce qui se rapporte à Dieu, Satan va essayer de cribler. Donc, dans Luc chapitre 4, dont je vous ai parlé, au verset 13, il est écrit que le diable, quand Jésus a utilisé la parole de Dieu, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Et souvent, je précise que c'est pour un temps. Donc, ne soyez pas étonnés que les mauvaises pensées, les pensées négatives puissent ressurgir parce qu'il faut effectivement, le diable fait son job et il va venir à nouveau essayer de vous attaquer. Donc, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus a été attaqué, nous serons attaqués. Je vous rappelle que nous sommes dans une guerre spirituelle. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc je viens de donner un peu les clés, mais il faut utiliser la parole de Dieu de façon efficace. Il faut la méditer. On parle souvent de méditer et souvent on me dit mais comment on fait pour méditer? Je crois que c'est pas simplement lire, méditer, c'est prendre des versets. Vous pouvez avoir même les promesses de Dieu. Des fois, il y a des petits livres de promesses de Dieu où il y a des versets aussi. C'est les mémoriser, c'est les intégrer à nous dans notre mémoire. Il y a un ancrage qu'on doit faire du logos. Et puis, c'est réfléchir sur ces versets et puis, bien sûr, les proclamer. Parce que la proclamation de notre bouche est extrêmement puissante. Il ne suffit pas de les lire et de les méditer. Il faut les proclamer. Parfois,
nous aurons à le faire plusieurs fois dans la journée, si c'est nécessaire. Il y a aussi le fait d'adorer Dieu dans la louange, de passer des louanges, de chanter. Ça chasse les mauvaises pensées, c'est sûr. Et puis, certains n'osent pas le faire parce qu'ils croient qu'ils vont avoir des problèmes s'ils le font. Mais il faut parler au diable et lui dire, Satan, tais-toi, tu es un menteur. Je ne crois pas, je n'écoute pas ce que tu me dis. Et il faut croire aussi que les pensées peuvent venir de vous, mais peuvent venir aussi de démons qui viennent et qui vous mettent comme ça des pensées de peur, de doute, des pensées de culpabilité et autres, toute la batterie qu'ils peuvent avoir. Et quand une pensée arrive, on doit décider si cette pensée-là, on va la garder ou pas. Si cette pensée-là, ça peut être parfois des pensées obsédantes. Donc, il va falloir à un moment donné l'affronter, remplacer cette pensée par une autre pensée qui sera, elle, conforme à la parole de Dieu. Donc, il faut utiliser l'épée de la parole qui est extrêmement tranchante, extrêmement puissante. Ce n'est pas la force pensée, ce que je vous dis, parce que ce n'est pas au niveau de l'âme, mais de l'esprit. Et le fait de citer, de proclamer la parole de Dieu, de l'avoir intégrée à nous, je dirais téléchargée en nous-mêmes et dans notre esprit et dans notre âme et jusqu'à notre corps, cette parole qui va être extrêmement puissante et vivante et qui va, elle, faire toute la différence. Donc, si les pensées viennent, se présentent, vous devez faire quelque chose. Ne soyez pas passif, parce qu'un chrétien victorieux, c'est un travail. Oui, je le dis, c'est un travail. Vous ne deviendrez pas un chrétien victorieux si vous ne faites rien. Vous n'écraserez pas le diable sous vos pieds si vous n'agissez pas, mais de façon bien sûr spirituelle. Il y a des pensées comme ça que les gens peuvent avoir, c'est notamment le diable va souvent attaquer au niveau de l'avenir, des craintes de manquer, des craintes de ne pas réussir, des craintes d'échouer, parce que peut-être vous avez déjà échoué dans le passé. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, « J'ai un avenir, Dieu a formé de bons projets pour moi, projets de paix et non de malheur. » Et je crois que nous devons télécharger ça et croire enfin ce que Dieu dit. Pourquoi nous donnons plus de crédit à ce que le diable dit plutôt que ce que Dieu dit de nous? Et moi, je veux croire ce que Dieu dit pour moi et je veux le vivre. Donc, il va falloir que je l'intègre, il va falloir que je le croie, il va falloir que je dénonce les mensonges du diable et que moi, je dise non, Dieu n'est pas menteur et Dieu a dit cela, il a dit cette parole sur mon avenir, ça va se réaliser. Ce n'est pas du tout la force pensée, c'est une histoire de foi et une histoire de confiance en Dieu, une histoire de réma personnel aussi. Et puis tout ce qui touche à l'argent, bien sûr, ça c'est peut-être un des domaines où on est le plus craintif par rapport à l'argent. Et vous avez beaucoup de versets qui sont intéressants, c'est-à-dire que si moi je fais ce que Dieu me demande, si je suis dans la volonté de Dieu, si j'obéis à la parole de Dieu, évidemment l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, Deutéronome 28:8, et il y en a bien d'autres. Mais je crois que c'est intéressant parce que Dieu a donné des promesses à ses enfants. Nous devons croire à ces promesses et nous devons les vivre. Et c'est ça être un chrétien victorieux. Voilà. Et puis ceux qui se battent sans arrêt par rapport au rejet. Ah, personne ne m'aime, tout le monde me rejette. Regarde, même dans l'église, on me rejette. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, j'ai été adopté par Dieu. Alors si j'étais adopté par Dieu, je ne suis pas rejeté, c'est impossible. C'est ce que nous dit Éphésiens 1:5. Et il y a tant comme ça de versets, et puis ceux qui disent, mais oui, Dieu m'appelle, mais moi, j'y arriverai jamais. Ce qu'il me demande, j'arriverai jamais à le faire. Philippiens 4:13 vous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce sont des versets qui doivent nous construire. On doit, je dirais, les ancrer en nous. C'est bien un ancrage spirituel dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, jusqu'à le croire et croire ce que Dieu dit de nous, croire ce que Dieu dit de lui-même, des autres, et le proclamer avec foi. Et beaucoup de personnes ont des pensées de crainte et de peur.
et la peur disparaîtra au fur et à mesure que vous allez dénoncer les mensonges du diable. Voilà, donc quand les pensées viennent et commencent à vous tourmenter, Seigneur, merci pour ta bonté, merci parce que mon avenir est entre tes mains, merci parce que je n'ai rien à craindre. Et le fait déjà de remercier Dieu et de prier quand peut-être vous n'avez vraiment pas envie de prier parce que ces pensées viennent, ça va les chasser et ça va vous mettre dans, je dirais, une autre atmosphère, une atmosphère de foi, une atmosphère de confiance en Dieu, et c'est très puissant. Donc face au combat qui se livre dans nos pensées, nous devons évidemment nous rappeler que c'est normal. Nous sommes en guerre, le diable nous combat et que il faut réfuter Satan, réfuter ses mensonges, et ça se fait également en proclamant la parole qui a une puissance de vie et en neutralisant le diable, parce que nous devons aussi avoir des prières très combatives et il ne va pas vous attaquer plus pour autant. Donc si j'ai des pensées comme ça négatives, je dois passer à l'action, je dois agir, je ne dois pas me replier sur moi-même, me couper des autres, ça c'est très diabolique. Je dois au contraire me concentrer sur ce que Dieu a dit de bon me concernant et faire reculer le diable. Voilà ce que je voulais vous partager. Vous savez, Satan ne vous déteste pas forcément personnellement, mais il déteste Dieu, il déteste les enfants de Dieu, il déteste tout ce qui se rapporte à Dieu. Donc forcément, il s'est levé contre vous, c'est votre adversaire, ne l'oublions pas, mais ce ne doit pas nous effrayer, au contraire, ça doit nous rendre encore plus combatifs. Que la grâce de Dieu soit sur vous, et j'étais très heureuse de partager cet enseignement avec vous. À très bientôt.